Vas-y, je laisse tomber, j'y arriverai jamais. Vous aussi, ça vous est déjà arrivé de vous dire cette petite phrase-là? Spoiler alert, si vous continuez de vous dire ça, c'est exactement ce qui va se passer. Vos mots, ils façonnent votre réalité bien plus que vous ne le pensez. Et si je vous disais que cette phrase, c'est pas seulement une pensée, mais un signal pour votre cerveau de rester dans l'inaction. Aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi cette croyance limitante, elle vous freine et comment la transformer en plan d'action. Salut tout le monde, moi c'est Camille, je suis préparatrice mentale et chaque semaine, je vous aide à passer du stress à la perf en reprenant confiance en vous et en retrouvant le sourire. Tant que je me disais j'y arriverai jamais, la possibilité de réussir une quelconque échéance, elle était quand même relativement floue dans ma tête, voire même irréalisable. Mais à partir du moment où j'ai commencé à transformer cette croyance, je me suis surprise à me demander comment est-ce que je pourrais y arriver. Et tout à coup, les solutions, elles ont commencé à apparaître, plutôt comme des défis. Et cette simple bascule, elle m'a aidé à changer ma façon d'aborder les choses. Dans notre cerveau, chaque pensée, elle crée un circuit neuronal. Et donc de vous répéter « je n'y arriverai jamais », ça renforce le circuit et ça le rend automatique. Votre cerveau, en fait, il s'habitue à l'échec anticipé. Mais notre cerveau, il est plastique. On parle encore et toujours et à chaque fois de la plasticité cérébrale. Votre cerveau, il peut se reprogrammer. Je vous invite à voir mes précédentes vidéos si vous voulez approfondir cette thématique. Comme j'en parle dans ma vidéo qui s'appelle « Je ne suis pas faite pour ça », chaque nouvelle expérience, chaque apprentissage crée de nouvelles connexions dans votre cerveau ou renforce celles qui étaient déjà liées à ça. La première fois que vous vous êtes mis à courir, disons pendant 5 minutes, vous n'aviez pas forcément l'idée d'aller faire un marathon le mois suivant, non? C'est pareil, c'est un entraînement et ça se construit pas à pas. Pareil, pour les cavaliers, la première fois que vous êtes monté à cheval, vous vous êtes pas dit « je vais au JO la semaine prochaine ». C'est chaque séance qui a construit votre équilibre, votre technique et votre confiance. Dans quelques minutes, je vais vous montrer un exercice simple pour transformer cette croyance limitante en plan d'action pour avancer. J'avais une cliente qui me disait tout le temps « de toute façon, j'y arriverai jamais, je suis trop stressée ». Et donc on a travaillé ensemble pour transformer cette croyance en comment est-ce que je pourrais y arriver. Dès qu'elle a commencé à se poser cette question, elle a identifié la première petite action à mettre en place pour progresser étape par étape. Et quelques semaines plus tard, elle me disait « maintenant, j'ai plus peur de me lancer, je vois des solutions à chaque étape ». On essaye ensemble? Identifiez une croyance limitante que vous répétez souvent. Précédemment, on a parlé de « je ne suis pas fait pour ça », là aujourd'hui c'est « j'y arriverai jamais ». Ça pourrait très bien aussi être « j'ai toujours fait comme ça, je comprends pas pourquoi ça fonctionne plus ». Et l'idée, c'est de la reformuler en question ouverte du type « comment est-ce que je pourrais y arriver? Qu'est-ce que je pourrais modifier pour retrouver ce que je connaissais avant ?» Et troisième étape, vous notez la première petite, mais alors toute petite action que vous pouvez mettre en place pour aller dans la direction de cette question ouverte. Exemple, si vous avez une croyance limitante du style « j'arriverai jamais à terminer ce projet », je sais pas, quelqu'un qui écrit un livre « j'arriverai jamais à le terminer ». Transformez-la en « comment est-ce que je pourrais avancer sur ce projet aujourd'hui ?» Puis définissez la toute première petite étape, ça serait par exemple envoyer un mail, faire un plan, faire une checklist de quelques idées. Cette question-action, elle change complètement votre perception de la situation et elle va booster votre énergie. Aujourd'hui, on a vu comment une croyance limitante, elle se crée dans notre cerveau. Pourquoi est-ce qu'elle vous freine plus qu'elle ne vous booste? Comment la plasticité cérébrale permet de créer des nouvelles connexions neuronales ou des meilleures connexions neuronales? Et comment transformer une croyance limitante en question-action pour vous permettre d'avancer? Si cette vidéo, elle vous a aidé, n'hésitez pas à la partager à quelqu'un qui aurait tendance à se dire qu'il ne va jamais y arriver. Et à la semaine prochaine!